Alors, donc bienvenue dans le projet Sport pour toutes, tous pour le sport de la semaine de l'égalité. C'est un projet qui est aussi mené par Madame Puyet et son groupe de sa classe de MC, les 1G3. Et donc nous avons aujourd'hui Paolo et Anna qui sont là pour interviewer Marie Le Duron. Et donc nous sommes dans les podcasts de grands sportifs et sportives. Donc je vous laisse prendre la parole. Bonjour Marie, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et aussi me présenter aussi ton handicap? Moi je m'appelle Marie Duron, bonjour, j'ai 18 ans, je suis en classe de terminale ici en TG6 en série générale. Et mon handicap, c'est que moi je suis hémiplégique, donc c'est-à-dire que je suis paralysée de tout mon côté gauche, de mon côté directeur, et j'ai pas de sensation non plus, donc j'ai pas tout ce qui est la douleur, etc. Et j'ai pas non plus la vue et l'audition à gauche. Ok. Quand et comment tu as commencé à découvrir le mouvement handisport? Ce qui est très particulier dans mon parcours, c'est que moi, j'ai fait 8 mois de rééducation donc dans un hôpital, un centre de rééducation à Beaulieu, donc à Rennes. Et là-bas, on avait de l'activité physique adaptée. Donc on faisait pas mal de handisport, etc., donc adapté à nos handicaps. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait plein de sports qui étaient faisables et adaptables. Et donc parmi toutes les disciplines, tu as choisi l'escrime, handisport. Et qu'est-ce qui t'a inspiré en fait à choisir ce sport et aussi le sabre? Alors moi, j'en faisais déjà quand j'étais petite, donc en valide, parce qu'il faut savoir que je suis gauchère initialement et que je suis devenue droitière et assise. Et donc mon papa était président, mon frère, ma soeur, ils en faisaient, etc. Donc on va dire petit club de famille où je voulais y retourner. Et parce que j'aime la compétition et je savais que je voulais aller performer ou essayer au moins. Ok, super. Est-ce que tu peux nous présenter brièvement l'escrime en handisport? Par exemple, quelles sont les règles, le matériel, etc. Ok, alors du coup l'escrime, il y a 3 armes, donc l'épée, le fleuret et le sabre. Et toutes les 3 sont pratiquées en handi-escrime, donc sur le fauteuil. Et la particularité, c'est qu'on a aussi des déficients visuels qui, eux, pratiquent l'épée, que l'épée, parce que c'est pas possible autrement, et qui ont des lunettes occultantes, comme ça tout le monde est au même niveau, et personne ne voit plus qu'un autre. Et donc les spécificités, c'est par rapport aux zones de touche, etc., parce que le but de l'escrime, c'est un match en 15 points. Il faut gagner les 15 points pour aller le plus loin possible. Et au niveau du matériel, c'est ça. Oui. Du coup, tout ce qui est armes, masques, équipements, on a des fauteuils, chacun notre fauteuil, et on est attaché par un espèce de rail qui s'appelle un handifixe. Et c'est grâce à ça qu'on bouge pas, mais qu'on a nos distances, parce que le plus petit est forcément un peu plus désavantagé par rapport au plus grand. Par exemple, moi je fais 1m60, je suis pas aidée par la nature sur ce niveau-là. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à faire de l'escrime et de la manière la plus adaptée possible. Ok, et moi je voulais savoir aussi quelles sont les qualités requises pour la pratique du sabre en particulier. Il n'y a pas de qualité requise précisément. Pour moi, je fais les 3 armes, je fais pas que du sabre. D'accord. Je dirais surtout qu'il faut. C'est un sport individuel, mais il y a quand même pas mal d'équipes. Par exemple, il faut que tu sois dans une bonne structure, un minimum, que tu aies ton coach, parce que tu peux pas progresser comme ça par toi-même. Et il faut être assez patient, parce qu'on recommence des centaines de fois le même mouvement pour y arriver. Et il faut avoir un peu de hargne, parce qu'on se bat quand même. Et voilà. Ok. Moi, je voulais savoir si tu avais acquis aussi, sûrement, j'imagine, des valeurs grâce à l'escrime et quelles c'est. Ok. Premièrement, je pense qu'il y a mon regard sur le handicap qui a changé parce que je suis pas née en étant handicapée, ça ne fait que. Enfin, en situation de handicap, ça ne fait que 1 an et demi, 2 ans. Donc, ça, c'est un truc qui a vachement changé, ma vision, et que c'est qu'un milieu qui est très ouvert. Personne ne va juger personne, et je trouve ça incroyable parce que c'est pas le cas partout. Et au niveau des valeurs, je dirais le respect. Le respect pour tous, et même si tu perds, bah c'est pas grave, tu recommences. C'est super. Ouais. Et ça t'a aussi sûrement procuré des bienfaits cette pratique sportive? Mentalement, c'est super gratifiant de réussir à faire quelque chose, de se battre pour y arriver, de se battre au sens propre du terme pour le coup. Et physiquement, c'est pareil, j'ai réussi à remuscler mon corps un peu, à aussi retrouver un peu de mobilité accessoirement, ce qui est quand même très bien. Et voilà. Est-ce que tu peux nous dire combien de temps tu consacres chaque semaine ou chaque jour à ton sport? Au niveau des entraînements par semaine, je suis à 6 heures, plus la préparation physique, je dois être dans les 7h30 par semaine. Ça va. Et comment tu te prépares physiquement et mentalement avant une compétition? Alors en fait, j'ai commencé l'anti-escrime qu'en septembre, enfin qu'en octobre de cette année, donc j'en ai fait qu'une pour l'instant. Ce qui est... Déjà, on s'échauffe, classique, et on fait de la préparation mentale, et ça, c'est la chose le plus important, c'est de réussir à gérer ses émotions pendant un match. Si on perd, il faut pas forcément pas être déstabilisé, même si on gagne, il faut réussir à rester dans le truc, quoi.
Euh, plus tard, est-ce que tu as des objectifs sportifs? À court terme, déjà, j'ai été repérée pour partir à l'international l'année prochaine. Donc, tout ce qui est Coupe du Monde, Coupe d'Europe, déjà, il faut y aller à l'international. Il y a des classifications, etc. Et on va dire les deux rêves, les deux accomplissements les plus grands que ce serait l'armée des champions et les Jeux paralympiques en Oui. 2028. Et un peu plus dans le passé, c'est quoi ton meilleur souvenir en tant que sportive? En tant que valide, parce que du coup j'ai commencé qu'en septembre, ce serait... avant je faisais beaucoup de gymnastique et je m'entraînais une quinzaine d'heures par semaine. Et c'était surtout voir, j'entraînais les petits bouts de chou qui réussissaient et genre c'est très mignon. Et personnellement, on va dire dans l'handisport, c'est quand j'ai appris, donc en octobre, que je pouvais aller performer, que j'avais les capacités physiques et mentales pour au moins essayer d'y aller. Ok. Et en dehors de ton sport, tu as d'autres passions ou d'autres centres d'intérêt aussi? Je chante et je joue du piano. Voilà. Trop bien. Ouais. Et ici à la Fontaine des Eaux, t'es lycéenne en terminale, et t'as des choix d'études supérieures avec un but ou... Ouais, du coup moi je suis déjà prise en hors Parcoursup dans une école qui s'appelle Innov. Donc c'est à Nantes et c'est là-bas que je vais faire marketing et communication digitale en B1 du coup. Et le but c'est d'aller travailler plutôt dans la communication et si possible dans le milieu du sport. Tant qu'à faire. Forcément. Ok, et donc on a encore trois petites questions si ça te dérange pas pour Allons-y. conclure. Donc cette semaine, c'est la semaine de l'égalité, donc au lycée, donc c'est un temps fort. Et selon toi, le sport, est-ce qu'il parvient à être un vecteur d'égalité et d'inclusion? Inclusion, oui, parce que c'est toujours très valorisant et c'est pas parce qu'on est handicapé que c'est forcément une bonne chose. Dans la société, tout le monde pense que le handicap c'est forcément un frein et que c'est péjoratif, alors que c'est pas forcément péjoratif. On est handicapé, on est en situation de handicap, ok, on reste humain et on sait tous faire des choses, donc bien sûr. Et en égalité? Et au niveau de l'égalité, alors, oui, égalité, mais on n'est pas tous égaux pour autant, parce qu'on a tous des handicaps différents. Je pourrais que me baser sur l'escrime, mais par exemple, je tire contre des amputés, je tire contre des tétraplégiques. Il faut pas se mentir, c'est pas les mêmes capacités physiques. Mais sur le principe d'inclusion et d'égalité d'accès au sport, ouais, ça c'est vraiment un truc important. Et il y a une championne paralympique qui s'appelle Cécile Hernandez. En 2022, elle est championne de snowboard cross. Et en 2022, elle a dit: Nous ne sommes pas des handicapés qui pratiquent un sport, mais des sportifs qui ont un handicap. Que vous inspire cette citation? Je suis d'accord, on n'est pas que handicapés, on est des humains avec des capacités physiques, on se dépasse pour y arriver autant que quelqu'un. Et le sport, c'est le truc qui nous fait vibrer généralement. On est plus sportif Voilà. avant d'être handicapé. C'est ça. Et donc pour terminer, Marie, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? D'avoir le bac. Sur... D'avoir le bac pour commencer, que ma rééducation est continue, donc que je puisse continuer à marcher. Et sans doute d'atteindre mes objectifs sportifs aussi, accessoirement. Ce sera pas mal. Moi, j'avais une petite question personnelle Vas-y. supplémentaire. C'était, du coup, là, actuellement, tu es encore en rééducation. Tu Ouais. peux quand même bouger ton haut du corps enfin, Alors, l'année dernière, du coup, j'ai passé 8 mois en centre de rééducation et j'étais que hémiplégique, donc que paralysée du côté gauche. Et donc là, j'ai réappris à utiliser tout, enfin, j'ai appris à utiliser tout mon côté droit, genre écrire, se brosser les dents, manger, les trucs du quotidien. Sauf que du coup, en septembre de cette année, en 2023, j'ai perdu mes jambes suite à un autre problème. Et donc là, je suis toujours en rééducation depuis ce temps-là, 2 à 3 fois par semaine. Et donc, c'est un travail de longue haleine. D'accord. Ok, bah, Merci. super, merci beaucoup Marie. Merci à vous. beaucoup. On te souhaite évidemment toutes ces belles choses, Marie. Et à bientôt pour les prochains podcasts.